Irit Thyssen, le premier grand théoricien de l'art dans l'histoire universelle. Alors, professeur, qui était le scribe Irit Thyssen et à quelle époque vivait-il? Le scribe Irit Thyssen, dont le vrai nom est Iri Itoussen, un peu comme on dit Rogsen chez les Sérères. Hein? C'était un noble. Oui. Hein? Un noble qui a été le premier dans l'histoire de l'humanité à présenter une théorie de l'art. Donc, la science qui permet d'étudier l'art s'appelle de nos jours l'esthétique. Oui. Donc, on peut dire que c'est le premier théoricien de l'esthétique dans l'histoire universelle. Donc, Ibour, il a d'abord défini l'art. Déjà, l'art, dans l'ancienne Égypte, on appelait ça Remour. Remour, ça veut dire élaborer des formes à partir du plan de la création. Ça veut dire que l'art est impossible sans un plan. Créer, c'est d'abord planifier. Après, on projette ce qu'on a planifié sur ce qu'on appelle un support. Si c'est une maison, Une maquette, quoi, en gros. une maquette, exactement. Voilà quelqu'un, Aïssa Thiam, qui me donne les mots maintenant, qui me permet d'avancer vite. Et cette maquette va donner naissance ensuite à ce qu'on appelle la mise en œuvre matérielle de ce qui a été planifié avant de devenir maquette. Donc, si c'est une maison, il faut une fondation. Il faut une superstructure. Oui. Il faut un toit. Et il faut des pièces à l'intérieur. Et tout cela ne peut être conçu que parce qu'il y avait un plan avant. Pour Irit Thyssen, ce plan n'est pas d'inspiration humaine. Ce plan est nécessairement d'inspiration divine. Parce que ce que nous faisons à travers l'art, c'est que nous reproduisons avec notre propre créativité, ce qu'on appelle notre liberté d'artiste. Oui. Nous reproduisons des formes qui avaient déjà été conçues par le démiurge au moment de ce qu'on appelle la première fois en Égypte ancienne. C'est-à-dire, les Hébreux diraient la Genèse, c'est-à-dire la création du monde. C'est depuis la création du monde, la plus grande œuvre d'art, selon Irit Thyssen, c'est l'univers même. L'univers, c'est la plus grande œuvre d'art. Donc l'art de l'ancienne Égypte était un art cosmique. Ce n'était pas un art figuratif. C'était un art cosmique. Et qui était Irit Thyssen? C'est le premier théoricien de l'esthétique cosmique dans l'histoire de la pensée humaine. Alors, Jean-François Champollion, qui a déchiffré les hiéroglyphes au XIXe siècle et que d'aucuns considèrent comme le fondateur de l'égyptologie, a écrit que l'Égypte des pharaons est le pays par excellence où l'art a atteint le sommet de la beauté et de la perfection divine. Alors, les artistes égyptiens étaient-ils sous l'emprise d'une divine inspiration, professeur? J'ai dit tout à l'heure que Irit Thyssen était le premier spécialiste de l'esthétique à avoir considéré l'art comme relevant d'une inspiration divine. La question que vous allez me poser, c'est s'il en est ainsi. Ça veut dire qu'il a existé un modèle de l'art, un modèle archétypal de l'art. Ma réponse est, ce modèle, c'est le cosmos. Et comment le cosmos était représenté dans l'ancienne Égypte? Le cosmos était représenté par une femme qui est la déesse Anouté, qu'on appelle Nout. Et quand on regarde bien, Nout, elle embrasse tout l'univers, tout le cosmos, c'est-à-dire le circuit que Ré accomplit. Oui. Et vous voyez bien que Nout, elle est en jaune et elle est constellée d'étoiles. Et les étoiles sont présentées un peu comme des parures, des bijoux. Les étoiles sont des bijoux, n'est-ce pas? Et le soleil, il entre par la partie intime de Nout et il ressort par la partie où Nout, il ressort de nouveau par la même partie intime. Et chaque fois qu'il ressort, il y a un nouveau cycle du cosmos. Donc vous me répondrez, le cosmos est représenté par quoi? Ma réponse est celle-ci. Le cosmos est représenté par une belle maman qui a le corps constellé d'étoiles. Et ce corps constellé d'étoiles, c'est ce qu'essaie d'imiter dans les rites africains actuels. Oui. Les Peul Bororo, n'est-ce pas? Donc vous voyez la contemplation du soleil. Les femmes en jaune, comme la déesse Nout. Oui. Et tous les rites, car, comme le disait mon collègue et ami, Abou Bakri Moussalam, celui-là même qui a écrit un ouvrage magnifique que je ne saurais trop recommander,
de l'origine égyptienne des Peuls. Aboubakry Moussa Salam montre que les Peuls actuels, qu'ils soient au Fouta Djallon, qu'ils soient partout en Afrique, ces Peuls, ils sont donc les dépositaires de la plus grande tradition du cosmos, c'est-à-dire l'art cosmique. Et c'est ça que reproduit aujourd'hui le rituel Bororo, sous nos yeux. Alors, à présent, professeur, quelle était la conception de l'art du scribe Iri Thyssen? Iri Thyssen, et je crois qu'il vaut mieux directement citer son texte. Oui, allez-y. Il dit ceci. Iu rekui secheta meduneche sechemet a nous habite. Ce qui veut dire, je connais les mystères des écrits sacrés et je connais la conduite des rites lors des cérémonies festives. Donc c'est un initié. Deuxième chose, il dit, toutes les formules sacrées, c'est-à-dire Hekaou Neb, ce que les égyptologues traduisent par les formules magiques, ce qui est une fausse traduction, je les ai acquises à Père En Issou, sans que rien ne m'ait échappé pour autant. C'est-à-dire Nen Suat Im Heref, c'est-à-dire littéralement sans que quoi que ce soit n'ait pu échapper à ma vigilance. Et il conclut, au demeurant, Geret, en égyptien, je suis un artiste. Ink Remou, accompli, Iker, c'est-à-dire parfait. M, dans, Remet, F, son art. Je suis renommé père au plus haut point hériti, dans M, requête NF, la science à lui. Je suis renommé et réputé dans la science à lui. Donc il était d'abord un initié. Et cet initié a acquis une renommée en vertu de ce qu'on appelle la connaissance polyvalente de l'art. Donc il était à la fois spécialiste du dessin, il faisait de la sculpture, il était maître de tous les domaines de l'art. Donc il était polyvalent, d'accord? Et puis une dernière chose qu'il dit, parce que tant que je ne dirai pas ça, vous n'allez pas vraiment comprendre. J'ai vu Iou, ma NI, des œuvres pérettes, c'est-à-dire des productions de ses mains, de mes propres mains, AOU, F, dans M, sa fonction de directeur des travaux, IMI, R, KO, en tout matériau précieux, M, A, chez P7, depuis l'argent, le bronze jusqu'à l'or. Hat, R, Edge, Rena, Nebu. Ça veut dire qu'il n'y a pas un matériau ou une substance naturelle qui ne puisse, lorsque je m'en empare, être modulé pour donner une forme qui soit conforme à mon inspiration divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était spécialiste de tous les matériaux qui permettent de produire une œuvre d'art. Donc ça veut dire qu'il était expert au niveau de tous les matériaux. Donc voilà ce qu'on appelle un artiste polyvalent qui est sous l'emprise de l'inspiration du dieu Ra, Amon-Ra, le créateur. Je pense qu'il n'y a pas de plus grand programme en matière d'art. Alors aujourd'hui, professeur, quelle était la conception de l'art du scribe Iri Thyssen? Dites-nous. Pour le scribe Iri Thyssen, l'art que les anciens Égyptiens appelaient Remou signifie en fait la création de l'univers qui sert en fait de modèle à la reproduction de certaines formes artistiques sur des supports variés. Donc, ça veut dire que l'art est d'inspiration divine. Et pour être plus précis, l'art, c'est l'ordre de l'univers, l'ordre, tout ce qui réunit les différentes entités de l'univers. C'est-à-dire le Nun, l'Amdouat, Heret et To. Le Nun, c'est l'ensemble des abysses dans lesquels la vie a pris forme sous forme d'énergie dans les eaux primordiales. L'Amdouat, c'est plutôt le monde souterrain des défunts et des esprits justifiés. Nous dirions le monde des entités divines. Ensuite, Tato, c'est ce que les Grecs appelaient l'écoumène. C'est la terre entourée d'océans. C'est là où nous on vit. Et enfin, il y a Heret, c'est-à-dire le circuit de Nout, le ciel, avec les étoiles, les constellations et tous les astres que nous connaissons. Donc, je dirais le monde astral. Tous ces mondes sont réunis par une seule et même énergie. Et cette énergie, c'est ce qu'on appelle l'équilibre, la rectitude,
la droiture, etc. Et c'est la déesse Maat. Donc c'est Maat qui est en fait la première artiste de l'univers. C'est Maat qui garantit la création dans sa stabilité pour qu'elle ne retourne pas au chaos ou au néant. Donc ça veut dire que pour Irit Isen, il y a ce qu'on appelle un secret dans l'art. Et ce secret-là, c'est ce qu'il appelle effectivement l'ouverture, ce qui permet l'ouverture, c'est-à-dire Upu Her en égyptien. C'est-à-dire, il y a des clés pour s'ouvrir à l'univers comme modèle. Et c'est ce modèle que les artistes vont reproduire. Parmi les artistes, il y a les dessinateurs, qui sont effectivement ceux qui permettent de reproduire l'univers avec des formes géométriques, avec plusieurs formes. Donc les Égyptiens étaient des spécialistes de ce qu'on appelle le pavage et la discrétisation, c'est-à-dire la métrologie, la mesure dans le dessin. Mais les Égyptiens aussi étaient des spécialistes de la sculpture. Vous voyez bien que pour sculpter une statue notamment, il faut des techniques précises et des connaissances géométriques variées, diverses et variées. Et donc, ils étaient aussi des spécialistes de ce qu'on appelle la construction des monuments. Donc, vous voyez l'interférence maintenant entre l'art et l'architecture. L'architecture, c'est tout simplement l'art comme construction dans des volumes. Donc, les Égyptiens créaient des monuments, créaient des temples, créaient un certain nombre de choses, mais il n'y avait pas que des architectes de métier au sens occidental étroit du terme. Mais ces architectes devaient être en fait polyvalents et être des artistes en même temps. C'est tout cela qui constitue la conception de l'art du scribe Irit Isen, et c'est ce modèle de l'art qui va inspirer par la suite les Grecs. Donc les Grecs vont précisément restituer à leur manière, bien sûr, parce que on aura noté que les Grecs n'ont jamais construit de pyramide. Nous parlons simplement de certaines réalisations comme l'Acropole, le Parthénon, etc., qui sont des merveilles qui enthousiasment, oui, qui peuvent enthousiasmer aujourd'hui les touristes qui vont en Grèce. Mais les Grecs eux-mêmes ont dit quelque chose que je dois préciser à la fin de cette séquence, cette réponse. Et les Grecs ont dit que, en fait, ils sont des imitateurs serviles des Égyptiens qui eux-mêmes avaient déjà atteint le sommet de la divinité dans l'art. Je pense que les Grecs ne pouvaient pas parler par distraction et par plaisir de flatter l'ego des anciens Égyptiens responsables de la civilisation pharaonique. Mais tout le monde admet de bonne foi, tous les spécialistes admettent de bonne foi que personne n'a atteint le niveau de perfection de l'art. Là où les spécialistes sont dubitatifs, c'est quand on dit que les mêmes Grecs qui ont affirmé cela et qui ont séjourné en Égypte, qui ont vu de leurs yeux, donc c'était des témoignages oculaires, ce n'était pas des témoignages de deuxième main. Les anciens Égyptiens ont rapporté que ces Égyptiens-là avaient la peau noire et les cheveux crépus. C'est sur ce seul point qu'il y a discussion, parce que depuis, les Noirs ont perdu la suprématie et ne sont plus qu'un peuple dominé. C'est la raison pour laquelle on ne veut plus admettre leur rapport à la civilisation universelle qui demeure irremplaçable. Peut-on avoir une idée précise des compétences exigées d'un artiste de génie en Égypte pharaonique? Dites-nous, professeur. Il va de soi que lorsqu'on parle de génie, je dois dire quelle est la différence entre le génie et la folie. En fait, la folie, c'est le fait de dépasser les normes, mais en s'opposant aux normes. Donc c'est pour ça qu'on dit que le fou est anormal, c'est un A privatif. Mais le génie, c'est quelqu'un qui est un fou, mais qui n'est pas anormal, en ce sens qu'il est hors norme. C'est-à-dire, il ne s'oppose pas aux normes, il les transcende. C'est ça un génie. Et donc, pour être un génie en art, il faut d'abord connaître ce qu'on appelle les secrets et les mystères de l'art. Donc, Irit Isen nous dit ceci en égyptien hiéroglyphique. Iu requi, c'est Sheta, En, Medunecher, c'est Shemet, Aha, nous habite. Ça veut dire, je possède les secrets et les mystères des écrits et des initiations sacrées, des formules sacrées. Lesquelles formules me dictent ma conduite à travers les fêtes, les rites, à travers les cérémonies ritueliques. Je suis celui qui entrevoit
la création de l'univers par le démiurge et à partir de la façon dont le démiurge a créé l'univers par 3 phases fondamentales. La première, c'est la phase de la conception. C'est pour ça qu'on dit que la création s'est faite à l'image de la femme qui conçoit. Donc la conception. La deuxième phase, c'est la phase de l'identification par le nom. On va nommer l'être qui est créé. Oui. On va lui donner son nom. C'est-à-dire, on va l'identifier. C'est ce qu'on appelle la phase de la parole efficace. Et que les autres, c'est-à-dire les chrétiens, les musulmans, appellent le verbe créateur. Et la troisième forme, c'est la forme de l'incarnation. C'est-à-dire, ce qu'on a nommé devient maintenant, automatiquement, un être complet, vivant, qui est coulé dans la matière. Si c'est une statue, on voit que c'est une statue. Et on sait à quoi ressemble cette statue. C'est ça le nom de Toutankhamon. Le pharaon Toutankhamon s'appelle en fait Tout-Ankh-Amen, qui veut dire l'image vivante d'Amon, l'image vivante du dieu d'Amon. Donc on voit que c'est le dieu Amon qui a servi de modèle archétypal pour restituer le pharaon à travers la matière de diorite noire et les accessoires sont dorés. Donc on voit que le pharaon est en fait l'incarnation du dieu Amon. Donc le dieu Amon comme ancêtre éponyme qui s'incarne par son cas divin dans une statue qui est celle du pharaon Toutankhamon. Voilà donc, je prends une sculpture célèbre, oui. Celle qu'a exhumée Howard Carter dans la tombe de Toutankhamon. C'est vrai qu'il bénéficiait un peu de l'aide financière de Lord Carnarvon. Et on a parlé d'ailleurs de malédiction de Toutankhamon parce que beaucoup de gens sont morts à la suite de cet épisode. Eh bien, il faut savoir que le pharaon lui-même, sa statue est une œuvre d'art. Mais le pharaon lui-même, c'est quelqu'un qui a d'abord été conçu par la divinité. C'est ce qu'on appelle la théogamie. Et ensuite, il a été nommé. C'est-à-dire, on lui a donné un nom. Moi, j'ai dit Toutankhamon tout à l'heure. Mais si on voulait vocaliser son nom, ça donnerait Anga Imana. Ça donnerait Anga Imana, un peu comme si on était, vous voyez bien, au Burundi ou au Rwanda, où on a des noms comme Abiyarimana et Bizimana, Imana étant le nom du dieu Amon. Donc c'est un nom théophore. Donc vous voyez, c'est de ça que parle le scribe Iritisen. Et puis, je dois dire aussi que le scribe Iritisen ne pouvait pas arriver à ce résultat sans suivre des procédures contraignantes. Il y a des règles. C'est ce qu'on appelle Net, Tep, Heseb en égyptien ancien. Et ces règles conduisent justement chaque artiste, selon la spécialisation qu'il va suivre après son initiation, n'est-ce pas, à maîtriser, si vous voulez, des techniques précises sans lesquelles une œuvre d'art ne peut pas aboutir à son achèvement. Si je dois donc résumer ce que je viens de dire, je dirais que pour être un artiste parfait, il faut d'abord avoir une inspiration divine. Cette inspiration ne peut venir que de ce qu'on connaît la création dans son intimité par les initiations royales ou les initiations données aux grands scribes. Ensuite, on va concevoir l'œuvre d'art sous la forme d'un plan. Il faut partir d'un plan. Tu ne peux pas directement comme ça produire la Joconde. Il faut un plan. Encore que la Joconde soit un peu, bon, elle louche un peu. Mais il faut un plan. Ensuite, quand tu as le plan maintenant, il faut mettre le logos, c'est-à-dire le discours, le verbe, c'est-à-dire la théorie, ce qu'on appelle théorie. Et à la fin, il ne faut pas seulement la théorie aussi. Il faut que tu passes à la pratique. Et la pratique va t'emmener maintenant à ce que j'appelle la phase d'incarnation de l'œuvre d'art. Et c'est à partir de ce moment-là que toute œuvre d'art qui a suivi les procédés contraignants dont je viens de parler, c'est ça qu'on appelle un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. J'ai pas dit hors d'œuvre. Vous voyez? Donc c'était ça la démarche du scribe Iritisen, techniquement parlant. Dans sa célèbre stèle, conservée au musée parisien du Louvre, le scribe Iritisen écrivait « Je suis un artiste accompli dans mon art et renommé au plus haut point dans ma science ». Alors, quelle différence faisait-il entre son art et sa science, professeur? L'art, c'est justement remou, qui veut dire la reproduction à la suite d'une inspiration divine, d'un chef-d'œuvre dont on a pris le modèle dans la création de l'univers. Et puis ensuite, c'est en cela que l'art a pour origine une inspiration démiurgique, c'est-à-dire démiurgos en grec,
Ça veut dire celui qui met de l'ordre Oui. dans le monde. Et donc, effectivement, un grand artiste doit être d'abord un démiurge. Ensuite, il doit connaître les 3 phases de la création de l'univers. Oui. La phase de la conception, la phase de l'énonciation, c'est-à-dire l'identification de l'être conçu ou de l'objet conçu, et la phase de l'incarnation. Bien, une fois qu'il a fait ça, Oui. il doit connaître aussi l'inspiration de la liberté de la créativité. Il faut quand même qu'il ait une créativité. Il ne faut pas reproduire textuellement ce que tu as vu. Non, Ça s'appelle du plagiat, n'est-ce pas? Ou de l'imitation servile, pour être gentil. Donc, ce qu'il faut faire, c'est innover. Oui. Et c'est dans cette innovation que se trouve le génie. Comme j'ai dit tout à l'heure, le génie, c'est une inspiration qui confine à la folie, mais qui a ceci de différent par rapport à la folie, que c'est une inspiration hors norme. C'est-à-dire, on sort des normes, tout en restant avec l'art dans son inspiration divine. C'est ça, donc, l'art d'Irit Thyssen. Maintenant, vous me le demandez, sa science, c'est quoi? Oui. La science d'Irit Thyssen, c'est l'ensemble des procédures contraignantes et des règles qu'il doit faire, utiliser pour accomplir son chef-d'œuvre. Donc, qu'il me soit permis de décliner quelques phases de ce processus. Voilà, ce processus. Allons-y, professeur. La première phase, c'est l'observation. Il n'y a pas d'artiste de génie qui ne sache pas observer. Quand je dis observer, c'est l'observation du monde qui l'entoure. Voilà, c'est ça un grand génie, artiste génial. Un artiste génial. C'est ça qui différencie en fait un artiste génial d'un artiste laborieux, qui fait son travail pour avoir un peu d'argent. C'est ça la différence. Parce que l'artiste génial, lui, il est au-dessus de l'argent et du salaire. Il fait ça pour Dieu, pour la divinité. Il faut qu'on se comprenne. Donc, la deuxième phase après l'observation, c'est la phase où il va maintenant faire l'expérience par rapport à ce qu'il a observé. C'est-à-dire, c'est comme s'il déconstruit maintenant son poste radio. Et il met à plat toutes les pièces. Et il sait que toutes les pièces sont indispensables pour que le poste radio fonctionne. C'est ça qu'on appelle la totalité signifiante. Donc, en fait, l'expérience revient à faire une dissection de la totalité et du réel, dans la mesure du possible. Et la troisième phase, c'est la phase analytique. C'est-à-dire, il restitue la fonction de chaque pièce. Par exemple, il sait que sans les piles, ça ne peut pas marcher, à moins qu'il y ait l'électricité, qu'il y ait un courant, un conducteur, une prise. Donc, à partir de ce moment-là, ayant identifié chaque action, il arrive à la dernière phase qui est la plus magnifique de la science. C'est la phase de la reconstruction, oui. C'est-à-dire la synthèse. Le moment où on voit l'objet, non plus à travers plusieurs micro-objets, mais l'objet dans sa globalité, sous plusieurs angles, ce qui restitue l'objet dans son unicité. C'est ça la science. Donc voilà un peu la procédure que suit un vrai artiste. Et si je voulais donner un exemple provocateur, allez-y, professeur. Je dirais que, et parce que nous ne devons pas nous priver aussi de provoquer. Provoquer, en fait, c'est rendre possible le dialogue. Ne pas se contenter d'un monologue. Picasso, oui. On lui a demandé, mais ton tableau qui plaît le plus à ceux qui t'aiment, ceux qui aiment ton art, en fait, c'est lequel? Il a dit le tableau qui plaît le plus aux spécialistes de l'art, oui. C'est Guernica. Mais le tableau qui plaît le plus à ceux qui sentent l'art par le cœur, sans faire de théorie, c'est-à-dire l'intuition, ceux qui sentent les choses, n'est-ce pas? L'émotion, c'est les Demoiselles d'Avignon. Or, quand on regarde les Demoiselles d'Avignon, c'est l'art africain qui est en toile de fond des Demoiselles d'Avignon, puisque c'est des masques africains que Picasso reproduit à travers Demoiselles d'Avignon. Ce que je dis n'est contesté par aucun spécialiste sérieux. Donc, ça veut dire que si Picasso lui-même dit « Mon tableau que je sens le mieux n'est pas celui qui plaît le plus aux spécialistes qui ne sont pas artistes, oui. Mais c'est celui qui me plaît le plus et qui plaît le plus aux connaisseurs de l'art par le cœur, par l'intuition et par l'émotion, c'est les Demoiselles d'Avignon. » Alors, je me permets de conclure ceci. Ce qui différencie Guernica des Demoiselles d'Avignon, c'est précisément le concept africain de l'art qui est en toile de fond dans la toile, derrière la toile des Demoiselles d'Avignon. Et comme vous le savez,
Paul Masson Oursel a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, c'est parce que nous ne comprenons pas le génie africain que nous le réduisons souvent à une méthode primitive et intuitive. Et je cite son passage qui est extraordinaire. Il dit ceci: méthode suspecte selon laquelle la logique des concepts fait retraite devant une logique de l'imagination et du vouloir caractéristique de l'âme primitive. En s'y prêtant, l'intellectualisme issu de Socrate et d'Aristote, d'Euclide et d'Archimède s'accommodait à la mentalité nègre que l'égyptologue aperçoit comme toile de fond derrière les raffinements de la civilisation dont il s'émerveille. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, Aïssa. Dans la même stèle du Louvre, le scribe Irithyssen faisait allusion à des savoirs initiatiques qui supposent la maîtrise des formules sacrées et ritueliques, tout en ajoutant la phrase suivante: « Je connais les mystères des écrits sacrés ». Alors, de quel mystère s'agissait-il et à quel écrit sacré faisait-il allusion, professeur? Quand on parle de mystère, ça veut dire c'est chez Ta le mystère, c'est chez Taou les mystères. De quoi parle-t-on en réalité quand on parle des mystères chez les Égyptiens? On parle de ce qui se passe dans l'invisible. Ce que nous, on appelle aujourd'hui, à la suite du christianisme, l'au-delà. Oui. Par opposition à l'ici-bas. La différence, c'est que pour les Égyptiens, il n'y avait pas d'opposition entre l'au-delà et l'ici-bas. Le monde invisible est l'autre face du monde visible. Le monde invisible est invisible parce que c'est limité par nos sens. Nous avons des sens qui nous permettent de percevoir, oui, n'est-ce pas, le monde. Mais au-delà de nos sens, il existe, je dirais, un sixième sens qui permet d'entrer en relation avec l'énergie, le monde visible. Je donne un exemple. Les Occidentaux pensent que tout se passe au niveau des phénomènes, c'est-à-dire ce que nous voyons et la matière. oui. Mais en fait, si c'est le cas, est-ce que nous voyons l'air? Non, on ne voit pas l'air. Mais est-ce qu'on respire? Oui. Donc on ne peut pas dire que l'air n'existe pas. Eh bien, c'est de la même chose. L'énergie n'est pas forcément d'ordre phénoménal. L'énergie est d'ordre ondulatoire. Ce n'est pas forcément corpusculaire, c'est ondulatoire. Ça veut dire que l'énergie est ce qui se met en dessous de la matière organique que nous voyons. D'accord? Donc, s'il en est ainsi, oui, ça veut dire que le monde invisible dont je parle, il est invisible pour nous. Mais il n'est pas invisible pour le Créateur qui a une vue panoramique du monde que nous, on appelle invisible et du monde visible. Que se passe-t-il dans le monde invisible? Ce qui se passe dans le monde invisible, c'est ce qu'on appelle les mystères d'Osiris. C'est qui Osiris? Donc, d'abord, son vrai nom, parce qu'on n'a pas idée d'appeler une divinité africaine noire Osiris, n'est-ce pas? Donc, son vrai nom, c'est Wosire. Wosire. Et Wosire, ça veut dire le Dieu puissant qui veille sur le trône. C'est ça, Wosire. Et c'est le trône du Créateur, Ra, sur lequel Wosire veille, nuit et jour. Et Wosire va être maintenant en opposition binaire, oui, ce qu'on appelle la dualité cosmique, avec Seth. C'est qui Seth? C'est un être qui est roux ou rouquin, qui est représenté comme un animal, une sorte de renard albinoïde, qui a la queue dressée comme manifestation de sa puissance colérique. Et Seth, c'est exactement celui que les Dogons appellent Yurugu, le renard pâle, dont parle Ogotemeli à Marcel Griol et dont Marcel Griol rencontre. Or, Seth, c'est ça qui va donner dans les religions révélées Satan, qui va donner chez les musulmans Shaitan. Mais la différence entre Seth et Shaitan, c'est que les religions révélées ont diabolisé, alors que Seth, c'est le frère jaloux d'Osiris. Osiris, lui, il n'est pas rouquin. Il est noir, tellement noir, qu'on l'appelle l'Osiris le noir. Et sa sœur de cœur, épouse Aïssata, Isis, s'appelait Aset Kemet, c'est-à-dire la femme noire, l'épouse noire, comme un Wolof, cette femme, l'épouse noire, c'est comme ça qu'elle s'appelait. Et c'est donc Osiris qui sera victime de la jalousie de Seth, qui va introduire le mal dans la création. Donc il ne va pas crucifier Osiris, mais il va le mettre dans une sorte de caisse qui préfigure en fait le premier cercueil. Et il va le découper en 42 morceaux. Et un morceau ne sera pas retrouvé. C'est le membre viril d'Osiris. Malgré tout ce que Isis va faire avec sa sœur, épouse de Seth néanmoins.
qui, elle, est la douceur opposée au caractère colérique de Seth. Mais Seth avait aussi une faculté, c'est qu'il était stérile. D'où le fait qu'il a dissimulé le membre viril d'Osiris. Parce qu'il ne voulait pas la naissance d'Horus. Il ne voulait pas qu'Osiris ait une naissance. Donc, ces différents morceaux d'Osiris seront en fait remis ensemble. C'est ça le rituel de la momification. C'est la réunification des morceaux dispersés d'Osiris parce qu'il les a éparpillés partout aux quatre coins du Nil. Pour être sûr qu'on ne retrouverait pas les morceaux. Ces morceaux ont été reconstitués. Je dirais presque, bon, je vais être un peu métaphorique, Isis avait une boîte noire. Oui. Et cette boîte noire lui a permis de reconstituer tous les morceaux dispersés. Et ces morceaux dispersés sont devenus un rite. Et ce rite-là, quand on dit qu'il faut réunifier le corps de ce qui a été séparé, ce rite-là peut être remis au goût du jour pour l'Afrique. L'Afrique a été divisée, l'Afrique a été séparée, l'Afrique... Oui. Il y a aujourd'hui 53 enclos coloniaux. Donc, il faut remettre tous ces enclos coloniaux ensemble. C'est le rite d'Osiris. Et c'est ce rite-là qui est au cœur du mystère. Et l'autre élément fondamental du mystère, c'est ce qu'on appelle la colonne vertébrale d'Osiris. Oui. Il faut la redresser. Sinon, Osiris ne sera jamais debout, même si on prend les différents corps éparpillés. C'est ça qu'on appelle le pilier Djed. Le pilier Djed, c'est-à-dire la reconstitution du pilier Djed d'Osiris. C'est pour ça qu'autour du pilier Djed, il y a toujours deux femmes. Il y a Nabintou, c'est-à-dire Nephthys, et il y a Aïchatou, c'est-à-dire Isis. La morale de cette histoire que je viens de vous raconter, c'est que au cœur du mystère d'Osiris, il y a ce qu'on appelle les femmes, la mère idéale qu'est Isis, l'épouse idéale qu'est Isis, la sœur idéale qu'est Isis. En fait, la femme, ça doit être ta mère idéale. Ta sœur idéale est ton épouse idéale. Et la nourrice aussi. C'est-à-dire celle qui n'a pas la chance d'avoir eu elle-même une descendance. Oui. Parce que son mari était stérile. Mais ce qui est remarquable, malgré les crimes de Seth, Nephthys va tout faire pour que Seth ne soit pas à son tour, disons, démembré et supplicié. Mais qu'il y ait une réconciliation entre le fils qui va naître par l'anticipation de ce qu'on va appeler plus tard l'immaculée conception. C'est-à-dire la génisse que le dieu Ra envoie sur le ventre d'Isis pour faire naître Horus. Et cette naissance-là nous montre un peu que les Égyptiens anciens sont ceux qui ont fini par donner la structure des contes merveilleux initiatiques. Parce que le conte merveilleux le plus initiatique que je connaisse, c'est cette histoire d'amour extraordinaire entre notre maman Aïssatou, Isis, et notre père supplicié défunt, mais qui a ressuscité à travers son fils Horus, que nous appelons donc Yoro ou Yoru. Hein? C'est donc un conte qui finit bien. Comme on dit souvent, ils eurent beaucoup d'enfants. Mais avant d'avoir beaucoup d'enfants, il fallait d'abord avoir un enfant. Et cet enfant, c'était Horus. Et la dernière question que je vais vous poser, quelle est la contribution du scribe Irithyssen à l'histoire universelle de l'art? Alors dites-nous tout, professeur. L'art, c'est la plus haute inspiration de l'intelligence humaine dans ce que j'appelle les réalisations du cœur. Oui. Les anciens Égyptiens, si je devais résumer, je dirais que ce sont des êtres humains africains noirs qui considéraient que la source de tout ce qui est de l'ordre de l'intelligence dans cet être divin incarné qu'est l'homme et qui est matérialisé dans trois entités. Le Ka, c'est-à-dire la force vitale transcendante qui permet de capter l'énergie de Ra. Le Ba, c'est-à-dire l'âme volatile, qui est le double du corps physique et qui se détache du corps physique pour aller rafraîchir l'esprit de le défunt. C'est pour ça que c'est comme un oiseau à tête humaine qu'on appelle Rametu et que vous connaissez dans les mythologies wolof. Et puis enfin, il y a le Ak, Aku. C'est représenté par un oiseau qui a une crête qu'on appelle l'ibis à crête. Gardiner appelle sa crête ibis. Et c'est donc un oiseau brillant qui représente l'esprit lumineux et impérissable du défunt, qui permet au défunt de passer à l'état de divinité, ce que les anciens Égyptiens appellent Néter. Donc, si ces trois entités sont en mesure de fusionner, c'est grâce à une entité qui est la source de toutes ces entités, qui est le Ib, c'est-à-dire le cœur. Le cœur comme siège des intentions,
des émotions, des affections et des passions. Vous voyez, c'est-à-dire qu'un être humain peut très bien tuer un être humain sans avoir eu l'intention de tuer. C'est le cas souvent quand on est en situation de légitime défense. Un être humain peut avoir tué après avoir prémédité son crime. Les deux ne peuvent pas être jugés de la même façon parce que les deux actes qui ont été commis, qui aboutissent au meurtre dans les deux cas, les deux actes ne procèdent pas d'une même intention. De la même façon, il y a des êtres humains qui sont capables de restituer par l'émotion. C'est là où le président Senghor avait fait une erreur. Oui. Parce que le président Senghor pensait que l'émotion, c'est une forme, si vous voulez, de la raison intuitive qui est inférieure à la raison analytique. D'où sa célèbre phrase qui est devenue une sorte de bréviaire pour les nègres un peu occidentalisés, à savoir l'émotion est nègre comme la raison est hélène. Et là, quand il parle de la raison, il parle de la raison analytique et discursive. Quand il parle de l'émotion, il parle en fait de la raison intuitive par participation, qui est la forme inférieure qui a donné l'art. Mais c'est tout le contraire. En fait, la science même ne peut pas exister sans l'art. La science est un art. Nous le verrons avec le scribe Hermès. Donc c'est quand on a ces dispositions du cœur qu'on appelle ib, qu'on est capable maintenant de produire quelque chose. Donc les gens, ils disent il faut se concentrer. Hein? Nous on dit concentrer comme si c'était de la tomate concentrée. Non, c'est darib. Darib, ça veut dire maîtrise ton cœur. S'il n'y a pas la maîtrise du cœur, il ne peut pas y avoir d'œuvre d'art. Et il ne peut pas y avoir non plus de science. La science procède d'abord d'une maîtrise du cœur. Mais les gens parlent de la maîtrise de l'intelligence. Mais pour les Égyptiens, la source de l'intelligence, c'est le cœur. Le cerveau n'est qu'un ordinateur auquel le cœur donne un logiciel. Et le cerveau va traiter maintenant ce logiciel. Mais le cerveau lui-même ne peut pas, parce qu'il est un automate organique, avoir l'inspiration du cœur. D'où l'enseignement des anciens Égyptiens qui vise à former des scientifiques qui ont la disposition du cœur. Oui. Ce que les Occidentaux vont appeler plus tard la conscience. La conscience. C'est quoi conscience en fait? C'est conscience, ça dit ce qui va avec la science. Mais s'ils disent ce qui va avec la science, ils ne nous disent pas. La conscience. Donc eux, ils ont dit ceci. Ils ont dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est Rabelais qui a dit ça. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors, pour corriger un peu Rabelais, sa formule est géniale, n'est-ce pas? Je ne peux pas en discuter. Hein? Et je ne suis pas en mesure d'en faire une similaire. Mais pour corriger un peu ce qu'il voulait dire, parce que c'est une formule qui vient de très loin de l'ancienne Égypte, on voulait dire tout simplement la connaissance sans le cœur n'est que ruine de l'esprit. Je pense que c'est aussi beau que ce que Rabelais nous a dit, à savoir science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et c'est pas pour rien qu'on dit que Rabelais était un grand humaniste. Il était un humaniste parce que il a mis au cœur du projet de civilisation le respect de l'humain. En tant que l'humain est l'émanation d'une intelligence divine qui est cristallisée dans le cœur, dans les dispositions du cœur. Et c'est ça qu'on appelle l'humanisme. Et c'est de ça que parle François Domas, l'égyptologue français, dans son ouvrage La civilisation de l'Égypte ancienne, où il y a un chapitre merveilleux intitulé La naissance de l'humanisme en Égypte ancienne. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas, l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité, l'Afrique est le berceau de l'humanisme. Vous savez bien que l'humanité peut être inhumaine, mais à partir du moment où l'humanité procède dans tout ce qu'il entreprend, dans sa vie familiale, dans sa vie artistique, dans sa vie scientifique, dans sa vie politique, dès lors qu'il procède de dispositions affectives du cœur, l'humanité devient alors une humanité supérieure. Et cette humanité supérieure, elle n'est supérieure que parce qu'elle est humaniste. Elle est humaniste et c'est de ça que parle précisément un savant européen à qui je veux rendre honneur. Oui. Hein, je l'ai cité dans une de mes publications. Voici ce qu'il dit. Et c'est le sociologue Georges Gurvitch. Personne ne parle du sociologue Georges Gurvitch alors que c'était l'esprit le plus éclairé dans la sociologie française depuis Auguste Comte et depuis tous les autres qu'on connaît, Durkheim et les autres. Voilà ce qu'il écrit. La culture négro-africaine a donné au monde entier un exemple d'extraordinaire vitalité et vigueur. Tous
toutes les conceptions vitales, religieuses comme philosophiques sont, j'en suis convaincu, sorties de cette source. La civilisation de l'ancienne Égypte ne serait pas possible sans le grand exemple de la culture négro-africaine. Et elle n'en fut très probablement que la sublimation. Voilà de cette citation merveilleuse de Gurvitch. Et je serais tenté, si tant est qu'on puisse commenter un tel commentaire, je serais tenté de dire que toute la civilisation égyptienne, l'art de la civilisation égyptienne, son modèle d'organisation sociale, juridique, politique, économique, c'est une sublimation de l'esprit humain et sa transmutation en esprit divin. Merci. Merci professeur, à très bientôt. Merci beaucoup.